sommes venus d'abord en tant que pays membre, pays partie de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique et ensuite comme pays africain. Nous faisons partie du groupe Afrique pour l'initiative. Les attentes, comme vous avez dit, les attentes sont nombreuses puisque, bon, écoutez, aucun pays au monde n'est actuellement épargné par des effets néfastes des changements climatiques et la RDC fait partie. Les attentes, c'est comment faire en sorte qu'on puisse bénéficier de l'accompagnement de la communauté internationale pour réaliser un certain nombre d'actions d'atténuation aux effets des changements climatiques, mais également d'adaptation au cas où on s'est retrouvé dans une situation de fléau, comme le cas de la RDC dans sa zone côtière où il y a l'érosion côtière. Maintenant, comment s'adapter à une situation comme celle-là. Comme vous le savez aussi, la RDC, c'est le deuxième poumon forestier en Afrique, dans le monde, après le Brésil et l'Amazonie. C'est dire que les formations forestières de la RDC contribuent énormément à la séquestration d'un des gaz à effet de serre qui est le dioxyde de carbone et contribuant à cette lutte, la RDC s'attend à retrouver aussi des retombées financières mais aussi technologiques qui puissent l'aider à faire face aux autres cas de menaces de changement climatique. Voilà. Les attentes sont nombreuses. On parle en termes de financement, quelles sont les retombées pour les pays, de par son effort. Et comme vous le savez aussi, la RDC, c'est un des pays pilotes en matière de lutte contre la dégradation des forêts et la déforestation. Le mécanisme RED RDC est connu et c'est vraiment un des modèles. Donc nous fournissons beaucoup d'efforts en termes de lutte contre la déforestation, la dégradation des terres. Là aussi, cet effort doit être accompagné par la communauté internationale en termes de financement, pourquoi pas en termes de transfert de technologies. La RDC connaît aussi beaucoup de menaces pour sa forêt, parce que bon, la forêt constitue une des sources d'énergie domestique, hein, les charbons de bois ou bois de feu. Et la meilleure façon de stabiliser ou de réduire cette pression sur les formations forestières, c'est développer des énergies renouvelables. C'est ce que nous recherchons aussi en termes d'accompagnement de la communauté internationale.